Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire une petite brassière pour prématuré ou un petit naissance. Et vous pensez aussi aux prématurés. Donc je me suis dit, je vais faire une petite brassière. Donc, voici. J'ai pris un crochet numéro 4 avec de la laine qui va avec du numéro 4 ou 5, mais j'ai pris du 4. 5 c'est un peu trop mou. Donc elle va être tout blanche, mais vous pouvez la faire une autre couleur. On va commencer par le dos. Tous les fils. En montant une chaînette de 32 mailles. Voici la chaînette terminée. Donc maintenant, on va faire une rangée de demi-brides. Donc dans chaque maille, vous faites un jeté, vous piquez, vous ramenez une boucle, un jeté, et la jetée vous les coulez dans les 3 mailles de crochet. Je répète, un jeté, on va dans la maille suivante, on tire une boucle, un jeté, et on les coule tout dans les 3 mailles du crochet. Vous faites ça dans chaque maille jusqu'au bout. A tout de suite. Voici la ligne terminée. Donc, on va passer au point fantaisie. Donc, au bout, c'est une maille en l'air, comme à chaque tour qu'on fera. Donc ici, vous allez bien regarder, ça va être des demi-brides, mais pas tout à fait. On fait un jeté, vous allez piquer, normalement vous piquez dans la maille d'après. Là non, vous allez piquer dans le bras arrière. Et vous allez seulement faire la demi-bride. Je recommence. Voyez la maille, ici, il y a 2. Quand on la prend, il y a 2 fils. On ne les prend pas à 2. On prend celui de l'arrière. Et on fait, normalement, la demi-bride. Et tout le long du rang, pareil. Je refais voir, un jeté, on pique dans la maille de derrière, vous voyez, ça fait un petit V, on ne prend pas la première, on prend celle à côté, c'est-à-dire au fond, derrière, et on fait la demi-bride. Et vous allez faire ça jusqu'au bout, arriver à la ligne, une maille en l'air, et vous allez faire, je vais vous dire la hauteur, « 13 cm de hauteur avant de commencer pour les emmanchures. » Donc on continue en demi-bride, une maille en l'air à la fin pour tourner, en demi-bride, mais toujours le bras arrière, tous les tours le bras arrière. À tout à l'heure. Voici les 13 cm sont terminés. Voyez, il y a un côté qu'on voit de plus. Donc maintenant on va commencer à faire les diminutions pour les emmanchures. Donc, regardez bien la boucle qui est sur le crochet. On pique dedans, dans la maille complète. On ramène une boucle. Et cette boucle, on va la mettre où qu'il y a le crochet, dans la boucle du crochet. Ça fait une diminution. Donc maintenant, pour recommencer un tour, on fait une maille en l'air. Et on revient dans la maille suivante, dans
la maille de derrière, on refait le point. On continue la ligne en faisant avec la maille, ah, il y a le nez, un nœud. On va ranger ça. Donc à jeter, la maille par derrière et une demi-bride. Vous faites ça jusqu'au bout et on se rejoint ici pour la diminution d'ici. Nous voici arrivés au bout, donc on continue la ligne et quand il en reste deux, on va dans l'avant-dernière et on laisse la dernière pour la diminution comme du côté-ci. Donc après on tourne le travail sans faire de maille en l'air, on tourne le travail. Donc on recommence un autre tour. Vous voyez la maille dans le crochet ici, vous allez dedans, vous allez ramener une maille comme tout à l'heure, faire une maille coulée, une deuxième diminution de fait. Donc maintenant on fait une maille en l'air et on recontinue dans chaque maille une double bride, mais en prenant toujours la maille arrière. Vous voyez, on commence à voir les diminutions. Donc vous allez continuer. Ici, vous allez faire pareil, laisser une maille, tourner votre travail, faire la maille coulée, ça fera une troisième diminution, une maille en l'air et recontinuer jusqu'à temps que vous ayez, je vais calculer ça, juste 19 cm, plutôt 20, enfin entre 19 et 20, la hauteur. Vous allez continuer les diminutions et quand vous arrivez pas tout à fait à 20, c'est que vous aurez le nombre de diminutions qu'il faut. Et on se revoit là. Nous voici à 20 cm de hauteur totale, c'est-à-dire du bas jusqu'au cou. 20 cm d'hauteur, vous voyez les diminutions sont faites. Maintenant, comme c'est un petit gilet, une petite brassière ou un petit gilet, on va devoir séparer en deux. Donc 32 mailles divisé par 2, ça fait 16. Mais moi, avec la pâte et tout, on va monter pour le devant, un des devants, parce qu'il en faudra deux. On va monter 15 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 mailles. On refait comme le dos, le bas du dos. Dans chaque maille, on va faire une demi-bride dans la maille. Une demi-bride dans la maille. On ne va pas derrière ni rien, on fait normal. Vous allez jusqu'au bout faire une rangée de demi-bride. Voici la rangée terminée de demi-bride simple. On fait, à la fin, on fait une maille en l'air, on tourne le travail et on recommence comme le dos. Chaque maille, on prend le bras de derrière, on pique le crochet au milieu du V, c'est-à-dire le bras de derrière. Et on va jusqu'au bout, une maille en l'air et on recommence. Et je vais vous dire la hauteur qu'il faut, c'est ça, regardez là, un demi devant. Donc le dos est là, donc
On avait dit 13 centimètres. Du bas jusqu'aux emmanchures. Donc, ce petit morceau-là, on fait 13 centimètres. À 13 centimètres, on se revoit pour les emmanchures. À tout à l'heure. Voilà, les 13 centimètres sont terminés. Donc, on va passer à faire les emmanchures. 13. Voilà, je vais vous montrer ce que ça va donner étant fini. Donc, on est ici. On arrive aux diminutions. Donc, on va faire les diminutions. On va enlever d'un côté une maille. Donc, la première où il y a la maille, on pique dedans, on ramène une boucle et on la glisse dans la maille sur le crochet. Une maille coulée égale une diminution. On fait une maille en l'air pour continuer, refaire un tour. Donc on refait des mailles coulées, des mailles serrées mais prenant le bras de derrière, comme pour le dos. C'est pareil, on va jusqu'au bout. Au bout, ici c'est les emmanchures, au bout ça restera droit, donc on ne diminue pas. Donc on continue jusqu'au bout. On se revoit après, tout de suite. Voici, j'ai été jusqu'au bout. Donc, on fait une maille en l'air, on tourne son travail. Et là, on ne fait pas de diminution. On recommence un tour en prenant toujours le brin de l'aile par derrière. Donc, on va aller jusqu'ici, on va y aller ensemble pour voir. Un peu plus vite, après ça va durer longtemps. Voilà, on y arrive. Comme on est aux diminutions, on ne va pas jusqu'au bout, on laisse une maille. Vous voyez, comme ici. Donc, il faut bien faire attention. Donc, on tourne son travail. Quand on a laissé une maille, on va piquer dans la maille, la première, faire une maille coulée, comme on l'a fait ici. Et on continue, tout droit, côté là, on ne diminue pas, on diminue que du côté ici. Et je vais vous montrer, bon, il faut continuer comme ça, en enlevant une maille de chaque côté. Et à la fin, vous allez voir, vous allez avoir une pointe comme ça. C'est la fin, car j'ai arrondi pour l'encolure. Mais on se retrouve ici avant la pointe. Et je vais vous montrer. Avec du blanc, on ne voit pas trop. On est ici. On s'arrête ici. 1, 2, 3, dans 4-5 tours. Vous allez le voir. Je vais montrer, je vais vous dire en centimètres. Donc, je prends toujours la hauteur totale, c'est plus sûr. À 18 cm, on se revoit pour la pointe. Voilà, nous voilà arrivés à la pointe. Regardez celui-ci. Donc, ici, qu'est-ce que vous voyez? C'est l'encolure. Donc, je mesurais 17, un petit peu plus.
17, un peu plus. Voilà. Donc, on va continuer un tour. Ici, c'est l'encolure. Donc, j'ai laissé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pique à la 9e. 1, 2, 3. Ici, pour l'encolure, on va faire des mailles coulées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, on regarde ici. Encore 7, 'c'est bon. Quand vous avez fait 7 mailles coulées pour l'encolure, on refait une maille en l'air et on continue une demi-bride et une demi-bride et on laisse une maille pour l'augmentation, les côtés augmentation. On tourne son travail. On fait une maille coulée dans la première et on termine dans le dernier trou une demi-bride. Et ça fait la pointe, on coupe. Voici ce que je vous montre. Bien mettre. Voilà. Vous faites 2 côtés identiques. Un comme ça et un comme ça. On ne le coupe pas ici en haut. On va coudre ici sur les côtés des emmanchures jusqu'en bas. Donc on va voir pour la manche. Pour la manche, des petites manches longues, on va monter 20 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Une chaînette de 20 mailles. Et on va faire tout simplement le premier tour en demi-bride. Une rangée jusqu'au bout en demi-bride. Et on se revoit après. Voici la ligne terminée. Donc, on va faire le deuxième tour en faisant une maille en l'air. On tourne son travail et on refait une ligne de demi-bride, mais comme le dos et les devants, toujours en piquant la maille dans la maille arrière. Donc, ici c'est la deuxième ligne qu'on fait. On la fait normale, sans augmentation. On va jusqu'au bout comme ça, et on se revoit pour la troisième ligne. Voici les 2 lignes de fait, donc sans augmentation. Donc maintenant on va faire la troisième. Je récapitule, on a monté 20 mailles, on a fait une ligne de demi-bride,
une deuxième, et là on fait la troisième, et on va commencer les augmentations. Donc on pique bien dans la maille arrière, on fait une demi-bride. Voici la première maille. Et à la deuxième, on fait une demi-bride dans la maille et une deuxième dans la même maille, c'est-à-dire une augmentation. Et on continue à faire des demi-brides jusqu'au bout. Donc, arrivé ici, on a fait une augmentation ici. Arrivé à la fin, l'avant-dernière, on fera 2 mailles dans la même maille, plus une maille pour finir, comme ici, une augmentation. Ensuite, on termine, on continue avec des demi-brides jusque, je vais vous dire les centimètres. 7, je vais dire en tour, ce sera mieux. Là, c'est le 3e tour. On continue. 4, 5, 6, 7. On se revoit à la 7e ligne pour refaire une augmentation. À tout à l'heure. Voilà les 6 tours de fait. Donc, on arrive au 7e. On tricote, on crochette la première maille. Et dans la deuxième, on fait une demi-bride et une autre dans le même trou qui fait une augmentation, comme le 3e tour. Et on continue en demi-bride, toujours en prenant le brin à l'arrière. Et on va jusqu'ici, et à l'avant-dernière, on fait 2 mailles dans la même. Et on termine par une maille. Et on continuera, je vais vous dire ça, sans augmentation. Après le 7e tour, on arrête les diminutions. Et on continue jusque 10 cm. Et on attaquera les diminutions. Donc ici, 10 cm. On continue 10 cm. Et on se revoit. Voici les 10 cm terminés, c'est-à-dire 11 tours. Je fais en centimètres parce que ça dépend de la laine que vous prenez. Donc maintenant, on va commencer à diminuer pour les emmanchures. Donc, la première maille où il y a le crochet, on pique le crochet, on ramène une boucle et on la glisse dans la boucle où il y a le crochet. Une maille coulée, ça fait une diminution. Donc on fait une maille en l'air pour refaire un nouveau tour. On se revoit à la fin de la ligne. Voici, on arrive à la fin. Donc, demi-bride. Vous voyez, on va diminuer comme ceci. On laisse une maille à la fin. On tourne son travail. On refait une diminution en piquant dans la première maille, en faisant une maille coulée. On refait bien une maille en l'air pour continuer un nouveau tour de demi-bride. Je vous montre un peu qu'est-ce que ça donne. Donc vous continuez jusque la fin, toujours en laissant au bout une maille pour les diminutions. C'est-à-dire on ne tricote pas jusqu'au bout, jusque l'avant-dernière. Ce qui il va nous faire ça. Je vais vous dire combien de centimètres il faudra faire.
exactement 15 centimètres. Et la petite manche sera terminée. Donc on tricote, on crochette, pardon, 13, 15 centimètres. A tout de suite. Voici la petite manche terminée. On a terminé les diminutions. Donc, 15 centimètres d'auteur. Il faudra faire une deuxième identique. Vous voyez? Donc, après cela, on va coudre d'ici en bas pour la petite manche. Pareil pour la deuxième. Et pour le dos et les devants, on coud, on touche pas en haut. On coud de l'encolure jusqu'en bas. De chaque côté, on coud les deux manches et on se revoit après. Voici, toutes les pièces sont cousues, les deux petites manches, le dos, le devant. Donc, on les retourne. Les manches, pareillement, on retourne. Voici. Maintenant, je vais vous montrer comment pour les monter les manches. Donc, on finit l'aiguille. Voici la petite manche où qu'on a cousu, c'est-à-dire à la couture. On ouvre le petit tricot en deux. On regarde la couture au milieu. On pose couture contre couture dans le creux. On fait un petit point bien solide. Parce qu'ici, au coin, ça a tendance à s'en aller. Voici. Voilà. Maintenant, on va vers le haut. On prend un des deux fils. Comme ceci. Et vous voyez, il y a des petites... avec les diminutions, il y a des petites écailles. On va coudre comme ceci en dessous. Un petit peu à ras. Donc on va prendre ce fil là en même temps. On va le rentrer. Je vais le couper, il s'en ira plus. Celui-là, on le rentre après. Donc, on coud cette partie-là. On peut du creux bien ici, en dessous de l'écaille, mais pas trop loin, juste à ras. En attendant, je rentrerai ça plus tard. Je consoliderai après. Donc, voilà. Donc maintenant, on fait la même chose de l'autre côté. Là, c'est côté devant. On va coudre côté dos. Pareil. Pour coudre bien droit. On prend le petit bout de fil.
on va le rentrer. On va rentrer ça après. Il est même trop grand. Hop. Donc vous allez coudre jusqu'ici. Donc une manche sera cousue. Et vous faites la même chose de l'autre côté. Et on se revoit après. Voici la brassière entièrement cousue. Donc presque terminée. Il manque la finition. Donc pour la finition, on va commencer par, on prend le bas ici, on va faire tout le tour pour filioler un petit peu, tout le tour ici, le cou, l'encolure, ici, ici, tout le bas, carrément tout le tour, en moins une maille serrée. Mais vraiment, tout le tour, il faut qu'on revienne ici, au point de départ. Donc, vous allez aller dans chaque trou. On fait une maille en l'air. Je vais rentrer ce petit fil en même temps. Dans chaque petit trou, on va faire une maille serrée. Comme c'est à l'envers, on a du mal à trouver les petits trous, mais on voit quand même. Voilà, le petit fil est rentré, vous voyez, on va dans les petits trous et on y fait une maille serrée. Tout le tour et on se rejoint après. Voici le tour de maille serrée est terminé. Maintenant on va le garnir en faisant des petites pattes, une tout en haut, deux, trois. J'ai fait un peu long car l'enfant doit avoir bien chaud. Maintenant vous pouvez faire moins long, ça ferait à peu près comme ceci. Et on peut faire des petits rebords aux manches. C'est à vous à décider, moins long, plus long. Donc maintenant on va faire des petites pattes. Je vais prendre la laine bleue, comme vous pouvez prendre de la rosse, ou qu'est-ce que vous voulez. 3, 4, 5, 6. 7, 8. Pour faire 8 mailles en l'air et on fait tout simplement dans chaque maille une demi-bride. Jusqu'au bout. Alors, 8 demi-brides. Ensuite, une maille en l'air, deux mailles en l'air, trois mailles en l'air, et à partir de les 3 mailles en l'air, on compte 1, 2, la troisième maille, on pique dedans et on fait une maille coulée. Et on continue en demi-bride. 1, 2, on refait 1, 2, 3 mailles en l'air et on pique dans la dernière maille du rang en faisant une maille coulée. 3,
Je fais un peu grand là. Je fais le maille en plus. On fait une maille en l'air et on refait une demi-bride, deux demi-brides dans le trou, deux demi-brides dans le milieu sur le rang précédent, sur les mailles du rang précédent, et on arrive au trou, on refait une, deux, et voici une patte de terminée. On coupe le fil et voici. Et vous en faites une, deux. Vous pouvez en faire comme vous voulez, une, deux, trois, ou plus serré, une, deux, trois, quatre. Donc, pour moi, ça ira 3, je vais faire avec 3. Donc, vous en faites 3 ou 4. A tout de suite. Voici, les petites pattes sont terminées. J'ai déjà cousu les deux premières. Vous voyez, là, on va mettre un bouton. Et ici, en dessous, pour la boutonner, comme ceci. Vous voyez, ici. Là, on peut le laisser comme ça, ou le coudre. Ce sera pour garnir. Donc, je vais vous montrer le dernier. Vous prenez le milieu, vous regardez les espaces ici, si c'est bon. Vous prenez le milieu et vous cousez où qu'on avait fait les deux demi-brides dans le milieu. Donc, cousez bien comme ça. Je consoliderai après. Donc, on coupera. Voici les loups. Vous mettez un bouton là. Pas obligé parce que on va pas l'ouvrir de côté là. Donc, ici, on le met ici. On le coud ici. Pour la boutonner ici. On fait comme ceci. Et puis hop. Voilà. Là, c'est plutôt pour fantaisie. Vous pouvez prendre des autres boutons. Et voici. Vous pouvez également, autour du cou, celui qui aime bien faire un petit col officier, c'est-à-dire 3-4 mailles serrées en plus. 3 déjà, ce serait pas mal, parce qu'il y en a, ils n'aiment pas trop large. Donc ici, ben, ça va les terminer. J'ai rien oublié. Ben, j'espère que ça vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour ma nouvelle vidéo la prochaine fois. N'hésitez pas à vous abonner et à me mettre des petits pouces bleus. Merci.